Chantal, on est super content d'être avec toi. Tu es présidente de l'association Philomuse, tu es aussi pianiste concertiste et tu accompagnes énormément de jeunes talents dans leur progression jusqu'à ce qu'ils fassent carrière. Récemment, on a eu le privilège de te voir enregistrer tous les andantes et adagio des sonates pour piano de Mozart. Et donc c'est à ce sujet qu'on t'interviewe aujourd'hui. Alors raconte-nous un petit peu ce fameux Mozart, ce qu'il évoque pour toi. Déjà peut-être pourquoi ce choix d'œuvre et que peux-tu nous dire sur ces sonates? Alors le choix de cette œuvre, la sonate Köchel 545, c'est tout simplement par amour, parce que cette andante de sonate m'a toujours beaucoup émue. Et ça fait partie des œuvres que j'ai toujours eues dans mon cœur tout au long de ma vie. Je me souviens avoir joué même après le deuxième de Rachmaninov, par exemple, avec orchestre, où on termine avec beaucoup d'effets, et beaucoup de sons. Et cette petite sonate qui arrive après, c'est justement pas une petite sonate. Elle est dite facile, mais évidemment, elle ne demande pas des prouesses techniques. Mais elle n'est pas facile dans le sens où c'est une composition d'abord de la grande maturité de Mozart. Il l'a écrite en 1788, il est mort en 91. Donc c'est pas du tout le petit Mozart enfant qui a écrit aussi plein d'œuvres qui ont étonné le monde, puisque déjà à 6 ans, il écrivait ce qu'il voulait. Mais celle-là, c'est une œuvre de la grande maturité. C'est pourquoi elle contient tout le génie de Mozart, je pense, par le fait elle a retrouvé une ligne d'une simplicité étonnante, et pourtant, cette ligne-là émeut et fait bondir le cœur. On ne sait pas trop pourquoi. Cette simplicité fait du bien. Voilà. Alors c'est pourquoi j'ai choisi celle-ci en particulier, mais il y en a plein d'autres. J'aime tous les andantes de Mozart. Excellent. C'est vrai qu'en discutant un peu ensemble, on s'était dit que Mozart peut-être traduisait mieux ce qu'il avait au plus profond de lui-même, son être à travers ses andantes et ses adagios, que c'était presque un compositeur romantique en quelque sorte. Oui, c'est ça, je trouve qu'il est un peu inclassable en fait. Est-ce qu'on va dire qu'il est baroque sous prétexte qu'il est du 18e? Ben non, enfin moi je le sens pas du tout baroque, il est déjà romantique. Il n'a pas attendu que Beethoven arrive. Souvent on dit même qu'il y avait dans l'essence même de sa musique du Beethoven. Mais Beethoven il est arrivé qu'en 70, donc c'est pas le contraire, oui certainement. Mais on peut pas dire qu'il y ait vraiment du Beethoven dans Mozart, mais je pense que la seule interprétation logique de ce genre de réflexion vient de ce qu'il est romantique. Et cette sonate en particulier, donc, fait partie d'une période particulièrement riche où il était à Vienne, et il a écrit Don Giovanni. À ce moment-là, il a écrit le quintet, il a écrit plein d'œuvres, des symphonies, 3 symphonies il a écrit dans cette période. Et puis, de temps en temps, un rondeau, une petite sonate. Alors, je redis petite, parce qu'évidemment, comparé avec Don Giovanni, ça devient une petite œuvre, mais ça ne l'est pas du tout. Je pense que dans justement, c'est une espèce de synthèse de tout ça qui est inscrite dans ce langage si simple. Et c'est difficile à jouer parfois, parce que pour devenir simple, il faut passer toutes les autres étapes qui essaient de cerner d'où vient cette qualité d'écriture et qu'on analyse à l'endroit, à l'envers, etc. Alors, moi je crois que c'est tout simplement son génie qui a permis ce jet, mais enfin, c'était toute sa vie, toute sa maturité qui est dedans aussi. Et donc Chantal, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle est votre interprétation de cette œuvre? Alors, c'est toujours très personnel l'interprétation, puisque chaque interprète a pour vocation sa propre lecture, sa propre lorgnette, évidemment. C'est pourquoi il y a plein d'interprètes dans le monde qui jouent la même œuvre, avec les mêmes notes, les mêmes textes,
Et pourtant, c'est pas tout à fait le même résultat. Personnellement, je ressens la musique de Mozart comme celle de ses opéras. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement vivant, lyrique, et justement, comme on disait tout à l'heure, romantique, tout en gardant le style de son époque, parce que on ne peut pas jouer non plus Mozart comme on joue du Chopin, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Le romantisme, pour moi, c'est le début de l'audace d'exprimer des sentiments. Ce qu'on ne faisait pas avant, c'était de la danse, c'était de la musique d'accompagnement, c'était des choses plus générales, disons. Mais Mozart, et Bach aussi, Bach qui est inclassable comme Mozart, on ne peut pas non plus dire que c'est juste un compositeur baroque, ça ne correspond pas. Il était tellement moderne qu'il continue d'être moderne aujourd'hui. Et Mozart, c'est pareil, il ne va jamais se démoder parce que son génie est d'abord extrêmement vrai, naturel. Il a écouté les autres, il a beaucoup écouté ce qui se passait en Italie. Il aimait la commedia dell'arte. C'est ça qui a un peu inspiré Don Giovanni. Mais il aimait aussi le langage allemand qui était beaucoup plus intérieur et beaucoup plus fort pour exprimer des sentiments, mais avec une pudeur. Et alors il y avait le français. Il est venu 3 fois à Paris. Alors il a aimé la cour de France, il a aimé le faste, le brillant du français. Et puis bizarrement dans la musique de française, il y a aussi quelque chose de très droit, quelque chose qu'on ne livre pas complètement. Donc c'est pas du romantisme non plus. Donc il y a tout ça dans la musique de Mozart qui fait que selon ses écritures et selon ses ententes, ils ne sont pas tous pareils, ils sont justement très 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 différents. Je dis les ententes, mais ça implique toutes les sonates naturellement. Il y a quelque chose d'extrêmement varié et il y a des regards absolument partout sur toutes les expressions humaines qu'on puisse rencontrer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il a démontré avec l'opéra d'une manière extraordinaire, tous ces opéras. Voilà, donc c'est comme ça que je le ressens. Donc Chantal, je voulais vous demander, donc, sur la pochette de l'album de vos enregistrements, on voit ce petit garçon, ce petit garçon, est-ce que vous pouvez nous expliquer En fait, toute ma vie, j'ai aimé voir un petit peu comment on pouvait traduire son expression artistique, que ce soit par la musique, par la sculpture, par la peinture, la poésie, la littérature. Tout ça, ça englobe le grand mot artiste. Et est-ce qu'il y a un dialogue entre tout ça? Naturellement, mais comment le trouver? C'est très difficile en fait de trouver quelque chose d'équivalent. Soit c'est une illustration, c'est très facile de prendre, je sais pas, les jardins sous la pluie de Debussy et de montrer un tableau avec la pluie qui tombe, bon, pourquoi pas. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, si on montre un objet à un peintre, comment va-t-il le peindre, comment l'autre va le sculpter, comment le musicien va pouvoir le traduire aussi avec la musique. Donc il y a des liens comme ça qui peuvent se forger quand ça part d'un sujet commun. Et en fait, si je réfléchis à ce que je sens dans cette andante de sonate de Köchel 545, c'est justement toute cette expression humaine avec beaucoup de pureté, beaucoup d'innocence, avec un espèce d'élan que je trouve moi chez les enfants. Les enfants ne trichent pas,
ils ont cette simplicité merveilleuse que je ressens dans la musique de Mozart. Donc pour moi, il y a un lien très très fort entre l'enfant et la musique de Mozart. D'ailleurs, c'est probablement pas un hasard si on berce des bébés, si on donne des œuvres de Mozart à écouter dans des hôpitaux. Il paraît même aux vaches, il paraît qu'elles donnent plus de lait si elles écoutent du Mozart. Alors, il y a quand même un phénomène un tout petit peu magique dans cette musique, voilà, on va dire ça comme ça. Et la magie de la création humaine, il n'y a pas plus grand, je crois. Donc, quand je regarde ces bustes d'enfants qui ont été réalisés par Hélène Giraudier, elle sait capter l'âme de l'enfant. On voit que celui-ci est un petit peu souriant, mais qu'il a l'air un tout petit peu malin par ailleurs. Il y a quelque chose dans son regard qui fait que il y a de la malice. Et voilà, donc pour moi, je joue Mozart et je vois l'enfant. Est-ce que vous écoutiez Mozart dans l'enfance? Non, honnêtement, c'est pas. Je n'ai pas écouté beaucoup de musique quand j'étais enfant parce que j'étais pas dans un milieu de musiciens. Encore que mon papa jouait de la trompette et de la clarinette très bien, mais c'était du jazz New Orleans, donc ça n'était pas du tout Mozart. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à jouer du piano d'ailleurs, en faisant des accords, voilà, pour accompagner mon papa. Bien avant de savoir lire la musique. Non, mais c'est plutôt parce que je suis une grand-mère, ça oui, que maintenant je ressens profondément tout cet éveil permanent, cet émerveillement que j'ai devant les enfants par leur spontanéité.
Thank you.